Emmanuel Aide demande pardon à Fernandette Joly. C'est vrai, on nous a appris que Fernandette Joly a retiré sa plainte qu'il avait posée pour arrêter son petit frère. Ah, on va suivre la vidéo. Hein? Emmanuel Aide demande pardon publiquement. C'est vrai ou c'est faux? On va tout suivre la vidéo. On ne peut pas passer à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous. Vos salutations à vous qui êtes devant nous en train de nous suivre à ces moments. Bonjour, bonsoir. Ça va toujours dépendre qu'à l'heure que vous allez nous capter, mettre cette vidéo ici. On salue aussi énormément, lourdement, nos abonnés à nous, nos très chers abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Sans oublier de saluer les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Alors, on suit la vidéo, on se retrouve tous ensemble et vous allez écouter comment la reconnaissance est très importante. Donc, c'est une très belle vidéo. Je vous invite de suivre la vidéo et surtout d'écouter les analyses de Léos 13 à la fin de cette vidéo. Suivons la vidéo tous ensemble. Mal, mais il est pas foncièrement méchant comme d'autres personnes on a eu sur le panel ici, qui ont le cœur dur comme plus que la pierre. Donc, merci à Fernandette Joly de nous avoir montré que après tout, c'est un être humain. Il a compris nos cris envers son frère, son petit frère, et on lui dit merci. Et on lui dit encore que Emmanuel Aide viendra sur le panel de Jarabi pour faire des excuses publiques. Ça, c'est clair et net. Il y a même Oman Oura qui avait dit que dès qu'il sort, elle va faire une vidéo avec Emmanuel Aide et il va présenter encore des excuses publiques à Fernandette Joly. Donc, on lui dit merci beaucoup. Il a retiré sa plainte à temps. Tout s'est bien passé. Et franchement, les bénédictions sur sa vie vont pleuvoir. En tout cas, Fernandette Joly, si tu es quelque part, viens nous trouver ici. On va te dire merci encore de vive voix. Voilà, c'est comme ça. Quand les Ivoiriens entre eux se disputent où il y a un problème, voilà, avec même, c'est comme ça finit. Ça finit en famille, ça finit dans la paix du Christ. C'est ce qu'on veut, pas des haines. Nous, on bannit ça. C'est ça qui est la vérité, c'est pas wawa. Bon, je laisse, si d'autres personnes veulent parler, je suis là, je me mute, mais Jarabi, à tout moment, je peux rentrer dedans. Voilà. Ok, merci. Idriss, on t'écoute si tu as quelque chose à dire, merci. Oui. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, je voulais souligner quelque chose. C'est que tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux, c'est nous qui encourageons ça, en fait. Tu vois, avec les histoires de pardon, ça va jamais finir. Ça va jamais finir. Tant qu'on laisse pas certaines personnes aller purger la peine qu'ils méritent, ça va pas finir. Parce que moi, je me dis quoi? J'insulte quelqu'un aujourd'hui. Demain, je prends quelqu'un pour venir demander pardon, c'est fini. Mais de vous à moi, est-ce que ça va finir? L'autre aussi va faire pareil, au fait. Il faut que ce qui met l'Afrique en retard, c'est les histoires de pardon, fait à cause de Dieu. C'est ce qui nous met en retard aujourd'hui. Tu vois, il y a plein de choses qu'on doit bannir. Quand quelqu'un commet des erreurs, laissons la personne payer. Parce que moi, je pense que la prison n'est pas aussi mauvaise. Moi, je pense que c'est une éducation que tu vas tirer là-bas, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne suis pas pour... Idriss, il n'y a pas de problème. Donc, je vais porter plainte contre toi. Tu vas aller dormir un peu à la maca. Non. Si tu veux, non. Et puis, ça va t'éduquer un peu. Non, Idriss, pardon, faut arrêter ça. Non, en fait, non. Laisse pour toi, là. Laisse pour toi. Il a tué l'homme. Il a tué l'homme. Non, je viens. Oh, mon frère, il faut calmer pour toi, là. Tant qu'on est dans ces histoires-là, c'est ce qui nous met en retard, en fait. Moi, je dis pas, l'acte n'est pas... L'acte que vous posez, c'est pas... Mais après aussi, là, dites à celle qui a injuré d'arrêter, au fait. Parce que, c'est ce que je vous disais, la prison, là, laissons certaines personnes aller goûter. Là, quand ils vont revenir, là, ils seront de conseiller, au fait. Je vais te porter plainte, tu vas aller... Mais si tu fais quelque chose qui mérite que je pas en prison, tu as le droit. Tu as le droit de me mettre, mais pour rien comme ça, tu vas pas te lever et dire si tu as te porté plainte, tu vas aller en prison. Non, c'est pas ça. Il y a certaines choses là, il faut qu'on soit... Quittons dans les émotions.
Je pense que la prison a été faite pour corriger. Mais si on commet des erreurs et qu'on n'est pas corrigé, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de comprendre. C'est ce que moi je vais dire au fait. Pour corriger quelqu'un à des degrés comme ce qui s'est passé là, on n'a pas besoin de la prison. On peut corriger. Ça, c'est selon toi. Ça, c'est selon non, toi. non, Et la loi, pas selon loi dit moi. quoi? Même dans nos... non, non. Tu veux parler de loi? Ok, parlons de loi. On a le code... Écoute, on a le code pénal, on a le code civil. Dans ce qui s'est passé là, en tant qu'injure public, si Fernandel Joly avait la possibilité de demander réparation, c'est-à-dire pas de poursuite judiciaire, pas forcément ça. On pouvait régler ça conformément au code civil aussi, c'est possible. Par exemple, le cas de congélateur. Donc, je vous informe aussi qu'il a été libéré sous caution. Voilà. Il a une amende, il va payer une amende aussi. Merci. Merci pour l'information, Jarabi. Et exemple, le cas de, comment il s'appelle, observateur là. Ils auraient pu porter plainte contre lui, pas de façon pénale. Dans ce cas, si on ne portait pas plainte contre lui de façon pénale, il devait faire une réparation à préjudice causé à la personne qui a porté plainte là. Voilà, on pouvait faire ça aussi. Ça dépend de la personne qui va porter plainte. Ça existe dans notre Quand tu dis on pouvait faire ça aussi, quand tu dis on pouvait faire ça aussi, ce qui veut dire qu'il y a deux paramètres. On peut aller de l'autre côté comme aller de l'autre côté. Exactement. Voilà, c'est comme ça, oui. Donc voilà. ne voit pas toujours au premier abord, parce que les gens ne sont pas souvent informés au premier abord. Parce que ce qu'il a dit là, ce qu'il a fait là, moi, mon cher monsieur, moi je le dis et je le répète, ça ne mérite pas d'être emprisonné. Il y a des grands bandits de grands chemins qui méritent de se trouver en prison. Voilà. Voilà, il y a les vrais gangsters, les places en prison. Merci beaucoup. D'accord. Mais ces gangsters que tu parles, bah s'il n'y a pas de preuves contre eux, ils partent pas en prison en fait. Comme toi-même tu l'as si bien dit, la loi. En fait, en un mot, n'encourageons pas, ne restons pas toujours en train de demander pardon pour les gens qui commettent des erreurs en fait. Laissons aussi souvent, c'est ce que moi je veux dire. Je dis pas, je n'encourage pas, hein, mais une manière de me dire que souvent aussi il faut laisser les gens aller un peu s'éduquer et revenir au fait. Et quand ils vont revenir, vous allez voir qu'ils seront meilleurs que lorsque ils n'étaient pas encore allés au fait. C'est ce que moi je voulais dire. Je dis pas que je suis pas pour le fait qu'on demande pardon, mais les pardons c'est un peu trop en Afrique au fait. C'est un peu trop. Oui. Tu as déjà fait la maca? Moi? Non. Tu as déjà fait la maca une fois dans ta vie au moins? Non, non. Tu as déjà vu la maca? Tu sais à quoi ça ressemble? Non, non. Tu vas aller rendre visite à quelqu'un et puis tu dis que non, lorsqu'une personne fait quelque chose, il faut le laisser. Mais la maca, c'est pire que l'enfer. Hein. Non, tu te bats pour manger, tu te bats pour survivre. Oui. Quand les gens partent là-bas, là, nous aussi, là, souvent, moi-même hier, là, eux, là, c'est quelqu'un qui est très impoli. Mais moi, un moment, je voulais qu'il reste là-bas. Mais quand il a vu que la maca, vraiment, c'est un point même. Si tu es faible seulement, on te montre que tu es comme un chien là-bas. Hein. Donc, oui. C'est mieux. Quand forcément il allait goûter à la garde à vue, tout ça, il a vu qu'il était sur le point d'aller là-bas. La moins jeune allait partir là-bas. Donc quand il va revenir sur les parents ici, il va savoir se comporter comme des gens vraiment civilisés. Quoi. Sinon, il va plus insulter. Mais le fait de dire que la être sur le point de partir et goûter, c'est pas pareil aussi. Hein. Mais c'est pas pareil. Voilà, celui qui a goûté. Celui qui a goûté, quand lui il sort, celui qui a failli là, ils n'ont pas le même comportement. Écoute. Lorsque tu mets les pieds à la maca et puis tu reviens, c'est pas qu'on t'a éduqué là-bas, hein. Tu es traumatisé. Oui. Tu es traumatisé. Il y a quelqu'un, moi je connais un de nos voisins, il a fait 6 ans à la maca. Quand il est ressorti, il est mort. Et tu décrètes des maladies. On te prend par derrière. Quand les gens te prennent par derrière, c'est pas un musulman, hein. Tu deviens des femmes. Tout ça. Ça fait que là, vraiment, tu es traumatisé, tu es gâché moralement. C'est pas une question. En Côte d'Ivoire, en tout cas, la maca, ça ne devrait pas exister. Parce que c'est pas un lieu où on doit mettre des personnes. Quand tu es en France, là, la personne, là, elle est dans son lieu. Souvent, mais ils ont télé, ils ont leur téléphone. Mais ils savent que là-bas, ils sont allés se former la tête. Mais ici, quand tu sors de la maca à quelqu'un, c'est comme si tu peux tuer une personne. Voilà, donc c'est mieux de ne pas considérer, de ne pas sortir la maca. Parce que vraiment, moi, j'ai vu ça, les gens visite à quelqu'un du bâtiment C, vraiment là-bas même, c'est la merde. C'est comme s'ils sont tassés. Les criminels qui sont là-bas, ceux qui ont tué les gens. Ils disent même là, tu es en train de parler de maca. La maca ne fait pas changer l'homme. Si l'homme a son comportement, il ne peut pas changer. On te montre que toi-même, tu es comme un chien. Mais moi, je veux que non, hein, lorsque on fait des panels,
peu importe ce que quelqu'un dit sur toi, c'est pas la peine d'aller porter plainte. Mais quand c'est comme ça, on ne pourra plus parler. Petit truc net, plainte. On dit, t'as longue bouche, plainte. Tu es vilain, plainte. Non. Avant, on s'insultait ici, on se clash, il n'y a rien. Mais maintenant, là, tu as fini de clasher la personne. Lui aussi, tu as clashé. Mais le lendemain, c'est ta convocation. Donc, vraiment, il faut que nous aussi, on revoie ça. C'est pas à tout moment, tu as venu porter plainte. Si tu décides d'avoir Idriss, mais parler mal, tu dis, bon, ok, m'insulter, donc, plainte. Non, on ne fait pas ça. Donc, d'un côté aussi, il faudrait que nous aussi, on se revoie. D'autres aussi. Tu peux, comme ce que Alex a dit là, tu peux causer la personne même, doucement, doucement. Ah, ce qu'il m'a fait, on va plus du tout à l'aise. Mais toujours porter plainte, porter plainte. Mais quand tout va arriver, on vouloir porter plainte, tu as pleuré. Non, vraiment, il trouve que c'est méchant. Mais ce que tu as dit aussi d'un côté, c'est pas mal. Il ne faut pas sortir de la prison. C'est ce qu'il y avait à dire, quoi. Ok, merci. Fatima. Fatima de Razak, ça veut dire quelque chose. Fatima. Bonjour, Jarabi. Bonjour, bonjour. Jarabi, moi, je suis monté en fait pour toi, pour te dire merci. C'est vrai, tu aimes bien les bérets, on te connaît en tant que béréman. Mais tu as de bonnes actions sur ton panel souvent. Je te donc, je te dis merci. Oui, c'est de te dire merci aussi à toi pour ton travail et ton courage. Et je tiens aussi à saluer Alex, je le suis aussi. Et je tiens à le saluer pour l'amour qu'il porte pour ces personnes qu'il aime, il ne trahit pas ces personnes. Même s'ils n'ont pas raison, il les supporte. Sois béni, Fatim. Oui, j'ai aimé son intervention sur le panel de Tata Angèle hier concernant notre les 5 étoiles. Donc, je tenais vraiment à lui faire un coucou. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Dash, on va passer un peu vite. Il y a un deuxième béret à faire là. Oui, bonjour mon chouchou. Bonjour. Bonjour ma Dash chérie. En fait, moi je vais un peu dans le sens de Idriss. Je ne dis pas forcément que les gens doivent aller en prison. Mais tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Tu vois, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Les gens peuvent t'insulter comme s'ils te connaissaient. Mais Jojo, tu as monté, il faut te muter. Les gens insultent, ils font tout et n'importe quoi et après ils viennent demander pardon. Non, c'est pourquoi souvent les gens disent si on a attaché 1, 2 pour mettre à la makala, les autres vont se calmer. Quand ils vont vouloir insulter là, ils vont se calmer. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent comme ça juste pour se faire voir. Ils viennent et puis ils descendent une personne. Est-ce qu'ils pensent au fait à la personne? Parce que pendant qu'ils descendent là, ils ne sont pas seuls en train de défendre et de descendre la personne. Il y a des gens qui commentent en bas. Il y a des gens qui commentent en bas et qui vont dans son sens. Ceux qui n'aiment pas la personne, en bas vont venir se mettre dedans, puis ils vont insulter la personne, tout ça à la personne. Est-ce qu'on pense souvent même à l'état moral de la personne qui subit ça? Moi, je ne suis pas pour que quelqu'un aille à la maca. Mais souvent, là, je pense que c'est bon aussi. Quand ça va effrayer d'autres, ils vont se calmer. C'est vrai que ça ne nous arrive pas à nous. Donc, on s'est dit non, pourquoi porter plainte tout le temps, pourquoi porter plainte tout le temps, donc on ne peut pas s'insulter. Mais est-ce que toi-même, mets-toi souvent à la place des personnes qui se font exposer et insulter comme ça? On a qu'à se mettre à la place. Est-ce que toi-même qui es là, si on t'insulte, soit même petit commentaire, même tu piques crise, tu commences à crier. À plus forte raison, quelqu'un qui met ta photo et puis qui te descend, qui dit ton nom et puis qui te descend et puis il y a des commentaires en bas qui accompagnent ces injures. Donc vraiment souvent là, je pense que porter plainte, c'est pas mauvais aussi, pour calmer certaines personnes. En même temps, vraiment, merci aussi à Fernandez. S'il a retiré sa plainte, j'espère que ça va lui donner conseil pour qu'il ne refasse pas les mêmes choses. Parce que le pardon, c'est vrai, c'est bien de pardonner, mais c'est aussi bien de subir les conséquences de nos actes. Parce que le pardon existe, il faut faire des choses et puis venir demander pardon. Je suis désolé. Tu mets ma photo, tu me descends, si je t'ai rien fait, je ne peux pas venir mettre ma caméra. Je vais te parler, tu vas parler, je vais parler, tu vas parler, et puis ça me fait mal. Non. Ce que je peux faire pour te faire fermer la bouche là, c'est pour porter plainte, bien porter plainte, parce que je t'ai rien fait. Normalement, pour moi, porter plainte, c'est pas mauvais. Pour que certaines personnes aussi qui veulent avoir des vues sur le dos des autres, arrêtent.
par exemple, c'est 2 jours. Bon, supposons que, je prends juste un exemple pour chuter. Supposons que José se lève et puis elle dit, ah, moi je vais porter plainte à l'autre. Ils vont dire non, pardon, elle n'a qu'à laisser. Depuis, les gens parlent là. C'est pour elle, là, elle a vu. Mais est-ce que c'est bien de descendre une personnalité comme ça? Est-ce que c'est bien? Donc, franchement, souvent, le pardon, là, c'est vrai, c'est bon. On est en Afrique, le pardon, c'est bon. Mais souvent, les gens n'ont qu'à payer pour ce qu'ils font. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci ici. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Bon retour aux guetteurs et à vous, ceux qui sont ici pour votre toute première fois. C'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13. Tous ensemble, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allons maintenant aux analyses Helios 13. Aujourd'hui, sur TikTok, on voit plusieurs cas d'arrêt, y compris congélateur, non? Vous savez. Et puis, il y a plusieurs cas là où on a déposé de plaintes. N'en parlons même pas. On a plein de vidéos ici. Là où les gens ont déposé des plaintes contre les gens qui les ont peut-être insultés ou quoi que ce soit là. Qui ont insulté les histoires de dedans et tout. Ça a été ici sur notre chaîne Helios 13. Pour nos abonnés, ils savent ce qu'Helios 13 dit à ces moments. Il y a eu plusieurs arrêts, comme je viens de dire. Mais vous avez écouté, cette histoire a été prolongée aux histoires de la maca. Que non, c'est nécessaire qu'une personne aille à la maca. Pour le monsieur qui a développé, qui vient de dire que si c'est nécessaire que la personne aille à la maca, c'est l'autre éducation qu'on enseigne là-bas. C'est comme nous auparavant, là où on nous envoyait dans des internats. C'est là les enfants ont envoyé à l'internat. C'était les enfants qui n'écoutent pas, les enfants qui étaient trop durs à gérer à la maison. C'est les enfants là envoyés à l'internat. Alors quand les enfants revenaient à la maison, ils changeaient de comportement directement. Vous allez voir que c'est un changement total. C'est aussi la prison là, c'est le centre de rééducation. C'est un centre de rééducation. C'est pas pour les enfants. Il y a pour les enfants, même en Afrique ici, il y a pour les enfants. Mais c'est un centre de rééducation pour les adultes qui ne savent pas comment se comporter. Et pour les adultes là qui break the law, on dit quoi? Break the law. Break the law, voilà, ça me fuit les français. Vous comprenez, nos abonnés me comprennent. Merci pour votre compréhension déjà. Voilà. Si vous cassez la loi, disons terre par terre, je ne sais pas si j'ai dit ça bien en français. Vous cassez la loi là, c'est là on va vous amener. C'est comme si dans nos maisons, comme on vit, non? Vous avez dit que, oh les enfants, il faut rentrer à 18 h. L'enfant qui va dépasser 18 h, c'est l'enfant qui aura la punition. C'est comme ça aussi, la prison. Moi, je pense que c'est un peu nécessaire pour les gens qui ont dépassé la limite. Si vous ne voulez pas aller en prison là, savez comment vous comporter. Sachez que, surtout en Afrique là, petites choses comme ça peuvent vous amener à la maca. Vous allez à la maca pour petites choses comme ça. Vous voyez. Alors, sachons comment nous comporter. Sachons comment faire nos bouches poliment. Si ce sont des clashs là, il faut savoir comment faire ça poliment, j'ai dit. Poliment. Ce n'est pas seulement à s'insulter n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Que ça va nous gagner des vues, ça va nous gagner de l'influence. Non! Aujourd'hui, les influences ne font pas un très bon travail parce que souvent, les influences là, c'est dans des mauvaises histoires. Dans des mauvaises histoires. Donc, dans la prison, là, où on vous traumatise même. On vous traumatise pour que vous raisonnez. Vous regardez votre vie de liberté que vous avez dehors. Et cette vie que vous allez amener dans la prison, ça va vous changer directement. Ça va vous laver directement. Et vous avez écouté, ici en anglais, on dit ça parole. Donc, observateur à parole, il peut sortir avant le délai des 6 mois qu'on a donné. Donc, le délai des 6 mois là, il peut sortir avant ça. Voilà. Et vous avez écouté que Emmanuel Aide va venir faire un live publiquement pour demander pardon à son frère. Vous voyez. Donc, c'est ça. C'est ça. Les pardons, il faut que ça soit sincère. Il faut que les pardons soient sincères. On a une autre vidéo pour nous là.
Je pense que ça sera demain. Hein. Je pense que ça sera demain parce qu'on fait tellement de vidéos à la fois. Et d'autres vidéos, ça sort avant, d'autres, ça sort après. Je pense que ce sera notre vidéo de demain. Là où on va écouter, là où Leslie a demandé pardon. Mais le pardon là a été sincère à José. Ça a été sincère. La réaction des abonnés, c'est là. C'est là dans la vidéo là qu'on va vous mettre. Peut-être ça sera demain. Voilà. On espère que tous ici, on a retiré notre partie. Les mamans, les papas, les jeunes, les vieux, tout le monde ont retiré et retirer leur partie ici dans cette vidéo ici. Les peu de conseils qu'on avait, les tout petits peu conseils qu'on vous a donnés dans cette vidéo. Alors, pour l'instant, nos abonnés, on vous fait que de gros bisous. Vos gros bisous à vous, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, vos gros bisous à vous et merci énormément à vous. Merci aux likers, le liker de nos vidéos, merci à vous. Les partageurs de nos vidéos, merci à vous. Les commentateurs de nos vidéos, merci énormément aussi à vous. Voilà. C'est pas ma chaîne à moi, c'est notre chaîne. On disait ça depuis longtemps. Vous participez, nous participez, we move. Tout le monde, we move de l'avant. Voilà, donc merci. Une fois décor en plus, on se retrouve qu'à la prochaine épisode. Si vous vous trouvez ici pour votre toute première fois là, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé nos conseils, si vous avez aimé les dires des panélistes qui parlaient dans le panel là, parce qu'il y a des gens qui ont fait sortir des très bons réflexions dans cette vidéo, dans la vidéo là qui vient de passer, que vous venez de suivre, qu'on vient de suivre tous ensemble ici. Il y a des gens qui ont fait sortir des très bons réflexions. Si vous avez aimé aussi, faites-vous abonner. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Comme on a dit, bisous bisous à nos abonnés. On se retrouve. Voilà. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.